Bienvenue dans la troisième partie de la série d'épisodes de Sparte où je vous parle de ma technique pour faire des recherches de personnages dans le cadre du projet BD de ma série Castan. Alors, grâce au travail qui a été fait en amont, je sais maintenant qui est mon personnage, je sais vaguement à quoi il ressemble et avec le travail de recherche d'images de référence, je vais enfin pouvoir attaquer le dessin. Pour l'instant, il faut garder en tête que le dessin n'a pas besoin d'être joli. Là, ça va être vraiment un travail pour tester les idées et pour pouvoir déjà construire le personnage et ensuite tester ce qui marche pas, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Alors quand je commence, bien sûr c'est une version accélérée de mon dessin, je dessine pas aussi rapidement, ça aurait été bien. Je commence toujours par créer l'anatomie de mon personnage, j'essaye de réfléchir à sa pose et vous remarquerez que j'efface beaucoup parce que quand je suis en digital, je sais que je peux modifier la position de mon personnage, je peux tout modifier facilement. Si je le faisais à la main avec du crayon et du papier, bien sûr je serais beaucoup plus attentif à la manière dont je pose mon anatomie. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon calque en transparence inférieure et j'ai créé un calque par-dessus pour pouvoir mettre des détails dans mon personnage. Donc, je me mets à faire mon design vraiment à proprement parler sur ce calque un peu plus propre. Donc, je me suis servi de mes différentes inspirations. J'ai essayé de garder le côté beau gosse. J'ai rajouté une cape parce que ça rappelait aussi le fait que les personnages étaient dans la forêt. Ils avaient une grande cape rouge, donc ça restait un peu dans le même thème. Pour pouvoir mettre de la couleur, je passe directement sur un calque séparé bien sûr de mon crayonné. Et ensuite, je bloque la couleur et ensuite je remplis les aplats en me servant de la petite touche Preserve Pixel Transparency, donc préserver la transparence des pixels pour me permettre de ne pas dépasser. Je peux ensuite faire très attention au niveau de mes textures maintenant, enfin de mes matériaux. Je fais en sorte qu'il y ait pas une distribution équilibrée de tous mes différents matériaux, mais essayer de mettre vraiment un accent sur par exemple le fer et ensuite mettre des touches de rouge ou des touches d'or. Voilà mon personnage fini. J'ai utilisé du fer, de l'or et du cuir à quelques petits endroits pour pouvoir obtenir et bien sûr du tissu flexible au niveau des articulations pour pouvoir permettre le mouvement. Voilà un peu mon personnage au brouillon et il va me permettre de pouvoir avoir une bonne idée de mon personnage. Voilà. Une fois à ce stade, le résultat est assez rough, mais c'est assez pour que je sache où je veux aller. Si je suis pressé, je peux m'arrêter là. C'est pas forcément un dessin montrable, c'est pas du tout un dessin montrable, mais c'est de la recherche pour une BD. Ça m'a servi de note. Et si je veux, je peux le montrer à mon frère et avec une explication en texte à côté, et il comprendra, il me fera ses suggestions. Alors, si vraiment j'ai le temps, je peux faire le rendu de mon personnage et ça me servira d'illustration promotionnelle ou éventuellement, ça pourrait me servir dans mon portfolio. Donc, tout dépend de ma situation. Il y a un principe auquel je vais souvent essayer de me référer, c'est la loi Pareto. Alors, si vous avez jamais entendu parler de la loi Pareto, qu'est-ce que c'est? Ça dit en gros que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Donc c'est un des principes fondamentaux dans les domaines de la productivité. Dans le cas présent, on va dire que 80% de la recherche du personnage, elle est déjà faite. Les couleurs, les textures, les détails, ça va apporter que environ 20% de mon objectif principal, qui est avant tout de trouver un look relativement original pour mon personnage. Le plus intéressant, c'est qu'on peut aussi l'appliquer au temps qu'on passe. C'est-à-dire que si on suit la logique de la loi Pareto, le plus long dans une recherche de personnage, c'est le rendu. Dessiner les petits détails, en quelque sorte, on peut dire qu'on passe 80% de son temps à faire juste 20% du résultat final. Alors quand on réalise ça, on arrive à mettre en place des priorités. On sait qu'en cas de deadline, on peut gagner à peu près 80% de son temps en s'épargnant ce qui n'est pas critique et essentiel, tout en ayant toujours un truc qui tient la route. Donc on verra par la suite plusieurs endroits où on peut appliquer la loi Pareto. Dans notre cas, on va profiter de l'occasion pour pouvoir pousser un peu plus le rendu et on va voir ce que ça va nous apprendre. Donc rendez-vous la prochaine fois avec la réalisation du rendu final.